Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on se retrouve pour un hors-série pour fêter les 1 an du podcast. Alors, j'avais besoin de mon acolyte Amélie pour faire ce petit épisode. Salut Amélie! Salut Cindy! Ah, ça me fait plaisir de t'entendre pour faire quand même le point sur les 1 an du podcast. On a survécu. 1 an déjà. Waouh! C'est dingue. Je te demande pas de te présenter, hein, je pense qu'on te connaît. Je suis la fille de l'ombre, celle que vous ne voyez jamais. Mais c'est vrai que blague à part, c'est quand même assez, c'est assez ingrat parce que tu fais tellement de trucs et on voit que ma tronche, quoi. Donc. Ouais, moi ça me convient bien comme ça. Hein. Non, mais écoute, ouais, je trouvais ça sympa en fait qu'on se fasse un point toutes les deux en tant qu'équipe, sacré binôme, pour faire le point sur les 1 an du podcast et se remémorer quelques instants assez rigolos qui se sont passés pendant cette année. Ok, ben vas-y, let's go. Alors, je te propose qu'on se fasse 5 points. On va commencer par nos accomplissements personnels, je dirais, pour cette première année. Tu veux que je démarre ou tu veux démarrer ? Vas-y, commence. Ok. Alors, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais... Alors, moi, je me rappelle, j'ai démarré... Quand est-ce que j'ai démarré le podcast ? En juin dernier. Il y a 1 an, a priori. Non, mais l'idée a quand même fleuri dans ma tête pendant 1 mois, quand même, avant de lancer le truc. Et je me rappelle, j'avais un vieux... comment ça s'appelle ? Un vieux complexe sur ma voix. Je trouvais que j'avais un zozotement et tout. Et je me disais, mais ça va jamais fonctionner. Enfin, c'était dur quand même de s'entendre parler. C'est toujours un peu relou de s'entendre parler. Mais donc, sortir de ce syndrome de l'imposteur et de se dire, bon, finalement, on arrive à faire un peu de contenu de qualité, c'est pas mal. Donc ça, ce serait mon premier point, je dirais, c'est sortir du syndrome de l'imposteur et de ta voix un peu pourrie et d'aller en dehors de ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les interviews quand même, parce que je crois que mes 5 ou 6 premiers épisodes, c'était que des gens que je connaissais. Et après, ça a été des gens que j'ai contactés directement sur les réseaux ou quoi. Et voilà où on en est aujourd'hui, donc c'est quand même dingue. Le différents types de familles aussi qu'on a recensés, donc des familles franco-françaises, des familles multiculturelles, homoparentales, solo-parentales, si ça se dit. Enfin, ouais, c'était assez dingue. Après, il y a aussi quand même avoir pu trouver quelqu'un. C'était quand est-ce qu'on a commencé ? On a commencé en octobre. Moi, j'ai fait la moitié du temps. Ça fait quand 6 mois, ouais. C'est dingue. Ouais, je me rappelle, j'étais dans mon premier trimestre de grossesse ou un truc comme ça. Je me suis dit, je vais jamais y arriver seule. Donc, il me faut quelqu'un. Et tu es arrivée telle une déesse sur son cheval blanc. Tu es apparue. Et je me suis dit, bingo. Donc, non, merci beaucoup en tout cas d'avoir rejoint l'équipe. Déjà, avec grand plaisir. Hein. Donc, ouais, moi, j'ai rejoint le projet, pardon. Il y a 6 mois. Du coup, mon plus grand accomplissement, déjà, ça a été de rejoindre quelque chose qui existait déjà, de me l'approprier sans trop me l'approprier non plus, de m'adapter, de comprendre tout ce que tu avais en tête en créant le podcast, parce que quand tu crées quelque chose toute seule... tout n'est pas forcément défini et très explicite, donc il a fallu que je rentre un peu dans ta tête pour comprendre ce que tu voulais faire. Ouais, et Dieu sait que c'est un sacré bazar, donc non. Ouais. Après, c'est vrai que c'est challenging pour nous deux parce que on a deux toddlers qui ont quelques jours d'écart, donc on sait l'une comme l'autre à quel point c'est pas toujours facile de conjuguer boulot, je mets des guillemets parce que c'est toujours pas rémunéré, mais ça reste du boulot quand même, et vie de maman au foyer. Donc, on était là pour se soutenir et pour se comprendre l'une et l'autre, et ça, c'était cool. Ouais, surtout la phase... Attends, je me rappelle plus, c'était genre vers les 15 ou 16 mois quand ils dormaient pas, là, les petits loulous. Cette super régression où le matin, on s'envoyait un message, bon alors, combien de réveils cette nuit chez toi ? Ouais. Non, c'était cool. Et moi, ce que j'appréciais particulièrement, c'était quand même... tu vois, c'est vrai que t'as la tête dans le guidon avec une idée précise en tête, et puis c'est quand même bien d'avoir l'opinion de quelqu'un qui te dit, enfin, c'est pas nécessairement, moi je le ferais différemment, et c'est vrai que ça apporte quand même de la richesse au podcast, parce que si t'es toute seule, clairement, tu vois, il y a diversifié un peu plus, exactement, peut-être. Exactement.
Et je sais qu'on est très similaires, mine de rien. Voilà, on a un enfant du même âge et compagnie. Ouais. Bon, t'as pas de chat, mais c'est pas grave. Non, ça n'est pas prêt d'arriver. Mais du coup, pour rebondir sur le fait qu'on soit très similaires, moi, je voulais parler d'un épisode qui m'a particulièrement marqué et que j'ai écouté avant qu'on se connaisse, du coup. C'est l'épisode hors série où tu racontes la première année de vie avec Pierre. Ouais. Et en écoutant l'épisode, je me suis tellement reconnue, mais plein de fois. Je te l'ai dit il y a pas longtemps, d'ailleurs, notamment quand tu disais que ton cher et tendre t'avait un jour dit que tu te comportais comme une bitch avec lui. Et je me suis dit, mais je suis tellement comme ça. Et ouais, puis de me rendre compte que nos gamins, ils ont que quelques jours d'écart. Et enfin, il y avait tellement de similarités. Je me suis dit, waouh, cette fille, c'est incroyable. Je t'avais envoyé un message sur Instagram, je crois, d'ailleurs, à ce moment-là. Et puis, c'est quelques jours plus tard que tu as posté une story en disant que tu cherchais quelqu'un. Et j'ai fait, oh là là, mais il faut que je la contacte, c'est pas possible. Et voilà, tu vois, c'était un coup de foudre et tu ne savais pas. Moi, je me rappelle, tu m'avais contacté aussi pour la yo-yo. Ouais, que j'ai acheté d'ailleurs cette poussette. Je suis désolée pour tous les fans de la yo-yo, mais je mettrai pas $500 dans une poussette. Donc... Non, il faut l'acheter seconde main. Le truc est absolument pas sturdy, il est pas solide. Enfin, ça fait très gadget. Ah ouais. Moi, je l'avais acheté seconde. Je te l'avais dit. Bref, c'est pas le sujet. Est-ce que tu voulais rajouter un autre truc sur tes accomplissements personnels sur le podcast? Ouais, juste un petit truc, c'est que du coup, peut-être que nos auditeurs ne s'en souviennent pas, mais j'ai enregistré un épisode, celui de Pauline. En vrai, j'en ai enregistré 2, mais le deuxième n'est jamais sorti parce qu'il a été réenregistré derrière. C'est-à-dire que quand t'as voulu prendre quelqu'un sous ton aile, tu t'es dit, allez, je la mets sur tout. Et du coup, tu m'as proposé de faire des enregistrements. Ce fut un énorme coup de pression pour moi, qui, encore pire que toi, je pense, ne supporte pas ma voix. Et ouais, ça a été sacrément stressant, cette petite phase de quelques semaines là. Et puis un jour, tu m'appelles un peu en panique en te disant, Amélie, je sais pas comment te le dire, mais je crois que je préfère moi faire les enregistrements. Et t'imagines pas le soulagement que j'ai ressenti ce jour-là. Moi, en tout cas, je trouve que t'as une voix. Enfin, j'étais vraiment impressionnée par l'épisode que tu avais fait il faut dire que l'histoire de Pauline était quand même sacrément waouh. Donc l'épisode ne pouvait pas être nul. Ouais, non, c'est clair. Mais ouais, non, je préfère être dans l'ombre, faire les petites choses que je sais faire et ça me va très bien comme ça. Et puis c'est vrai que les interviews et le podcast, la partie interview du podcast, il faut qu'elle reste menée par le capitaine du navire. C'est bien, on est très focus bateau marin. Ouais, moi je suis un petit matelot, ça me va très bien. Écoute, je te propose qu'on passe au point numéro 2, qui est un épisode qui nous a marqué. Du coup, j'en ai un peu parlé il y a quelques minutes, mais ouais, moi l'épisode qui m'a le plus marqué et qui a aussi lancé le fait que on se rencontre virtuellement, c'est le hors-série sur la première année de vie de Pierre, de ton fils Pierre, parce que je me suis beaucoup reconnue, parce que Pierre et Louise ils ont le même âge et du coup, parce que je me suis vachement déculpabilisée aussi quoi. Enfin, c'est parce que je suis une contrôle bitch. Ouais. un petit peu. Non, mais c'était pas évident à sortir, mais je trouvais ça important parce que je trouve que les gens ne parlent pas suffisamment du bazar que ça entraîne dans un couple, mine de rien, et je trouvais ça important d'en parler. Mais écoute, ça me fait plaisir que ce soit un des épisodes qui t'a le plus marqué, quoi. Pour ma part, c'est pas évident. Parce que forcément, je gère les enregistrements avec tout le monde. J'ai hésité entre deux quand même. J'ai hésité entre Mathilde, donc qui a vécu sa grossesse pendant l'ouragan Irma. Pourquoi celui-là? Parce que elle me connaissait pas. Le podcast venait de démarrer. Et je trouvais ça dingue que la nana me laisse quand même, me fasse assez confiance en fait pour raconter un récit aussi important soit-il. Et je trouvais ça, ça m'a vraiment bouleversée comme épisode. Il y a celui-là et il y a bien entendu celui de Jenny où c'est exactement la même dynamique. Où d'ailleurs c'était Héloïse d'Australie que j'avais interviewée qui m'avait parler de Jenny, donc je la remercie beaucoup Héloïse d'avoir mis la communauté française en contact en Australie. Et oui, non, tout aussi
poignant comme épisode. Donc, ouais, je pense que je mettrais ces deux-là. Je pouvais pas en choisir un. C'était compliqué. C'est tous ces petits bébés, ces petits épisodes. Ouais. Alors, et je vais essayer de dire le mot proprement cette fois. Et à chaque fois, c'est un raté. Mais je sais pas où placer le C quand tu parles. Une anecdote. Comment ça se dit? Anecdote. J'arrive pas à dire. Une histoire. Juste que tu mets un C devant T, mais c'est pas grave. On a compris. Anecdote. J'arrive pas à le dire. Je sais pas. Une vieille dyslexie. Je sais pas ce qui se passe. Bref, une histoire rigolote en backstage à partager à nos listeners. Est-ce que toi, t'en as une? Il faut dire, on répète qu'on est toutes les deux mamans de toddler qui ont eu de sacrées régressions du sommeil en un an. Donc, autant se dire que des moments de solitude, on s'en est payé un sacré paquet. Je pense que moi, celle qui m'a le plus marquée, et je pense que du coup, Manu rigolera aussi un bon coup en entendant ça, c'est la story sur le carnaval où j'ai posté une photo du carnaval de Nice en mettant que c'était, je ne sais bien plus dans quelle ville. Et du coup, Manu qui dit non, mais Ramzy, je sais plus trop quoi, dit que c'est à Nice. Et moi, j'ai compris que Ramzy, c'était le grand bonhomme de la photo. Et du coup, j'ai voulu faire un erratum en disant que ce grand bonhomme s'appelait Ramzy. Et en fait, ce monsieur Ramzy, c'est le mari de Manu. Donc voilà, Ramzy, tu es devenu une star en story chez Expat Families. Et plutôt que de faire un troisième erratum, on a juste supprimé la story. Ah ouais. Voilà. Mais c'était tellement drôle. Je me suis dit, mais elle doit être enceinte. C'est pas... Alors, pour les auditeurs, Cindy me demande si je suis enceinte à peu près une fois par semaine, pour toutes les bourdes que je commets, mais bon. Non, mais c'était magique ce moment. Je m'en rappelle. C'était pour fêter le carnaval. Donc c'était quoi? C'était en mars où tu faisais février, un sommaire un peu de comment on fête le carnaval, Mardi Gras dans le monde. C'était ça? Aïe. Mais j'en fais souvent des petites bourdes comme ça. C'est vrai que des fois, je vais un peu trop vite ou alors je suis un petit peu trop fatiguée. Ah non, mais celle-là, elle était quand même magique. C'est pour voir si les gens suivent. Non, c'est vrai. En fait, c'est ça. En fait, parfois, on laisse des petites fautes pour percuter si les gens suivent ou pas ou nous regardent. Ah non, mais trop drôle. Non, mais attends, je me moque de toi gentiment, mais j'en ai fait pas mal. Hein. Je veux dire, oui, il y en a quelques-unes chez toi aussi. Quand même. Oui. Je pense que déjà, je veux dire, donc Expat Families, donc bien entendu, on est sur différents décalages horaires. Donc, bien entendu que ça arrive. Et pourtant, je suis tellement mauvaise en calcul mental que je compte quand même sur mes doigts et incapable de me mettre d'accord sur une heure. Et bien entendu, parfois, j'ai raté quelques enregistrements, donc je m'en excuse. Hein, ça fait partie des aléas du direct. Ensuite, qui dit Expat Families dit souci de géographie. Il y en a un que je me suis permise de garder quand même dans l'épisode parce que faut quand même savoir rire de soi, c'est important, l'autodérision. Et je pensais que Stuttgart en Allemagne était un petit patelin. Une petite ville d'Allemagne. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Non, mais c'est important. Après l'île Maurice, bien entendu aussi, je suis allée regarder sur Google parce que je voyais ça dans les Caraïbes. Enfin, je veux dire, voilà, on n'est pas tous égaux. C'est une île, la mer est turquoise, c'est les Caraïbes, quoi. C'est normal. Ça va. Non, on n'est pas tous égaux en intelligence, ça c'est clair et net. Et après, non, mais quand même, s'il y a une petite histoire rigolote à toutes les deux, c'est... en plus, quand même, ma pauvre, tu m'as suivi pendant mes mois de grossesse. Et c'est vrai que j'ai la mémoire assez... comment je pourrais dire? Un poisson rouge. Ouais, Dory, hein, on peut le dire. Et c'est vrai que le matin, mine de rien, c'est le moment où ça fuse le plus. Et surtout quand je prends ma douche. Et... et le nombre de fois où j'ai une idée dans la douche, au purée, il faut que je... Et donc, je me suis dépêchée, je me suis rabâché beaucoup de fois l'idée dans la tête et je t'ai vite envoyé un mémo en sortant directement de la baignoire. Et des fois, le mémo commence par « Je suis sortie de la douche exprès pour te laisser un mémo ». Non, mais c'est important, sinon t'oublies. Je veux dire, tu choisis pas quand est-ce que tu vas avoir un élan d'inspiration, quoi. Oui, puis souvent, ce sont des messages vocaux très importants comme « Ah, ce serait trop bien qu'on invite Jessica des Marseillais en spécial guest, n'est-ce pas ?»
Ou alors c'était quoi? Non, mais en plus, en général, enfin, c'est des trucs un peu cons, quoi. Non, mais écoute, je m'en excuse, hein. C'est comme, je sais que j'ai aussi un problème de contextualisation et des fois, je t'envoie énormément de messages. Oui, il faut savoir que sur une équipe un peu à la cool, genre Expat Families le podcast, il n'y a pas de jour, de semaine, il n'y a pas d'heure en fait. Donc on regarde jamais quelle heure il est ou quel jour de la semaine c'est pour s'écrire ou s'envoyer Non. des vocaux. C'est vrai, d'ailleurs, tous les matins, je me réveille à tes côtés. Ça fait plaisir. En entendant ta voix ou en te lisant. C'est beau, c'est beau. Bah, c'est ça d'avoir 3 heures de décalage, hein. WhatsApp est en train de popper, je sais que c'est Amélie. Non, c'est cool. Mais alors, attends, parce que t'en as parlé, tu nous as fait un mini spoiler. Mais alors, si on avait un teasing, un spécial guest pour la saison 2 sur le podcast, pour toi, ce serait qui? Bah, alors, c'est ce qu'on s'était dit au 1er janvier quand on a formulé nos vœux de la nouvelle année. On s'est dit qu'on aimerait énormément avoir Jessica des Marseillais, qui est expat à Dubaï et qui a eu son fils à Dubaï, qui aura bientôt son 2e enfant à Dubaï. Non, mais attends, parce que c'est juste que toutes les deux, on est extrêmement... on trouve qu'en tout cas, la nana est extrêmement courageuse. Oui. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce qu'ils ne sont pas des farus de la télé-réalité en France. Moi, j'ai jamais regardé Les Marseillais, par contre. Hein. Je la connais parce que c'est la nana de Thibaut qui a joué dans Les Anges. Moi, j'étais vraiment très ange de la télé-réalité. Mais Thibaut, il a commencé dans Les Marseillais, je te signale. Oh bah, je me rappelle, il était en couple avec la Chana, là. Ouais, bref. Ils sont retrouvés dans Les Marseillais, je crois. Enfin, moi, j'ai regardé que Les Marseillais, j'ai jamais regardé Les Anges. Enfin, chacune ses tares, hein, écoute. Non, mais écoute, c'est bien de savoir rire de soi. Et parfois, il faut accepter que ça fait du bien de se divertir en regardant des trucs qui sont pas très intelligents. Voilà. Ceci étant dit, non, Jessica, je sais qu'on a formulé toutes les deux ce vœu. Oui, mais parce que Jessica a une histoire de maternité un peu spéciale. Ouais. Enfin, elle a vécu toute sa première grossesse alitée. D'ailleurs, sa 2e grossesse commence sous le même augure. Et son petit bonhomme avait un problème à la naissance et il a passé beaucoup de temps en réanimation et tout ça. Et je pense que c'est des sujets très importants et très intéressants qui pourraient intéresser d'autres mamans expats, parce que notamment avec la barrière de la langue. Enfin voilà, je pense que l'histoire de Jessica mériterait d'être racontée, développée et entendue pour d'autres mamans expats qui vivent ce genre de situation. Ouais. Non, je suis d'accord. Et puis, ils sont quand même courageux, je trouve, les 2 parents. Et c'est assez bouleversant quand même comme histoire. Et je me rappelle, j'avais regardé quand même sa story quand elle expliquait que son enfant, elle a dû quand même le réanimer elle-même. Dans un taxi. Puis je crois que quand même son fils, il est né en même temps que nos enfants, non? Ils ont le même âge. Ils ont 2 mois d'écart. Il est du mois d'octobre. Je connais toute sa vie, hein, si vous voulez savoir. Peut-être que je pourrais faire moi l'épisode. C'est ça, enfin, on n'a pas besoin de la contacter. Excusez-moi. Mais non, oui, mais si vous voulez checker mon Insta, c'est la seule star de télé-réalité que je suis. C'est la seule, parce que je sais pas, j'aime bien. Voilà. Non, mais elle est ce qu'elle est, mais quand même, enfin, elle a une expérience de maternité. Tu te dis waouh, quoi. Bon, bah écoute, on lui fera un appel du pied / de la jambe / du corps si elle veut venir sur le podcast. Est-ce qu'on en a d'autres en tête? Moi, je sais que j'avais mis pour rire Jean-Claude Van Damme. Parce que je trouve qu'on aurait une bonne interaction sociale et personne ne comprendrait notre conversation. Parce qu'on parle de la même manière. Ça partirait trop en cacahuète. Les prochains épisodes, tu les enregistreras après l'accouchement, donc t'auras plus trop le pregnancy brain, en fait. Je vais le contacter direct. Ah, mais non, c'est trop tard. Non, blague à part, on est en train d'enregistrer cet épisode avant que je donne naissance. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais non, Jean-Claude Van Damme, je pense que ce serait quand même très, très rigolo. Hein. Je veux dire... Mais dans un registre plus sérieux, je pense que ce qui serait sympa, ce serait d'avoir des personnes un peu experts, je sais pas quel autre mot trouver, pour faire des thèmes un peu plus spécifiques sur de la périnatalité, sur de la puériculture, sur de la psychologie, pour faire des épisodes un peu plus spécifiques sur certains thèmes.
On parlait du docteur Cohen qui est expat à New York, je crois. Ouais, Euh, c'est ça. on a une autre piste, je sais pas si est-ce qu'on la révèle. Bah écoute, elle est dans le pipe. C'est vrai qu'on l'a contactée et que ça a l'air de bien se passer. Donc, bah écoute, j'espère que ça va se poursuivre. Je pense qu'on peut le garder encore un peu mystérieux tant que c'est pas à 100% quitté. Ouais. Est-ce qu'on en a d'autres? Bah on avait, je sais pas si tu connais la youtubeuse Patricia B France. Non. Qui elle est une américaine qui a vécu en France et là ils se sont expatriés au Canada. Ok, ah ouais, cool. Et elle a 2 enfants, donc je trouvais que ça pourrait être intéressant d'avoir la perspective d'une américaine en France. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir d'autres expats en France. Ouais. C'était sympa l'épisode de Karen. C'est un point de vue intéressant aussi de savoir ce que les étrangers qui viennent vivre en France pensent de notre cher pays d'origine. Tant que ça rentre pas trop non plus dans le cliché à dire qu'on râle tout le temps parce que sinon on le sait déjà quoi. Alors, qu'est-ce que toi tu as envie de faire pour cette saison 2? Qu'est-ce qui te tente? Alors moi j'ai bien aimé bosser sur le site, ça tu le sais, hein, ça m'a vraiment éclaté et je pense que j'aimerais qu'on le développe un peu. Alors pourquoi pas faire du blogging, trouver des articles à écrire, trouver des gens à interviewer par écrit peut-être, savoir un peu ce que nos anciens invités sont devenus par exemple. Ouais. Et puis, je sais pas, peut-être lancer du merchandising, puisqu'on aimerait bien monétiser un petit peu l'histoire, donc faire des mugs à l'effigie d'Expat Families, le podcast, ou des protèges passeports, carrément. Enfin, le logo est tellement cute, en fait, que je vois trop mettre le passeport de Louise dedans pour les voyages quand on rentre en France, ou des petits sacs à dos pour prendre l'avion. Non, je suis d'accord. Et ouais, donc t'as quand même fait le site internet et la chaîne YouTube. Hein. Je veux dire, bah voilà, on parlait des vocaux sous la douche. Je me rappelle très bien. Amélie, il faut absolument qu'on améliore notre truc sur Google. On va sortir une chaîne YouTube. Alors, si jamais vous n'avez pas compris ce que veut dire truc, cette fois-ci c'était visibilité, mais le truc chez Cindy peut être beaucoup de choses. Il a vraiment fallu que j'apprenne à rentrer dans sa tête, je vous jure. Non, mais trop drôle que pour le 1er avril, les gens pensaient vraiment qu'on allait faire un tuto. What's in my suitcase? on devrait faire qu'est-ce qui est dans ma poussette. Mais sauf que quelques jours avant, t'avais lancé que tu voulais présenter ta valise de maternité, je pense, en story. Du coup, les gens, ils se sont dit, ah bah c'est ça, elle va nous faire une vidéo sur YouTube. Non, mais blague à part, non. Je veux dire, on arrête, on n'est pas des youtubeuses, les gars. En plus, mais je t'ai dit, plus c'est gros, plus ça passe. Non, mais déjà qu'on supporte à peine nos voix, en fait, les gars, donc on va pas se lancer dans les vidéos. Ah ouais, si en plus on doit vous pointer nos tronches, autant vous dire, on va pas s'en sortir. Non, donc désolé, il y aura pas de tuto what's in my luggage or what's in my stroller, bien que ce serait rigolo. Mais par contre, moi, je serais impressionnée de te voir, parce que je sais que tu fais de la course avec ta poussette. À chaque fois, je vois les nanas comme ça qui le font aussi dans le parc et je fais wow. Moi, je suis en train de galérer déjà à monter avec ma yo-yo qui fait 6 kilos, plus mon gamin dessus. J'irai. Non, mais écoute, je suis un peu déçue qu'on fasse pas plus sur la chaîne YouTube, mais écoute... peut-être pour la saison 3, on y reviendra. On mettra nos enfants, oui. Tu vois, on veut faire de l'argent sur leur tête. Bah oui, c'est ça. J'ai même pas le droit d'afficher le visage de ma fille. Tu crois vraiment que je vais la mettre sur YouTube? Je pense que papa sera pas d'accord. On met pas nos enfants sur YouTube. C'est pas plus mal. Non, t'as raison. Donc, je te rejoins. Et sur tes points, et ce serait peut-être sympa d'ailleurs de faire un petit appel du pied, tant qu'à faire, si... parce qu'on parlait de potentiellement avoir quelqu'un aussi pour nous aider pour la partie blog du site internet. Parce que je pense que ouais, toutes les deux, on a assez de travail et qu'une troisième personne ne serait pas de trop. Cette pauvre personne, faudrait juste qu'elle comprenne un peu les vocaux sous la douche le matin. Mais ouais, pourquoi pas se rajouter quelqu'un. Il faudra qu'on en parle un petit peu plus. Qu'est-ce que moi il me ferait envie pour cette saison 2 de
des thématiques d'épisodes. J'en ai plusieurs dans le pipe auxquels je pense. Donc des thèmes à apporter un petit peu plus spécifiques. On en a parlé aussi de rajouter un aspect peut-être un petit peu plus sérieux en mettant en place des experts avec nous pour faire des épisodes. Je pense que ça pourrait être super intéressant à partager aux comment ils disent en français? Aux listeners? Aux écouteurs? Aux auditeurs. Aux auditeurs. Oui, les écouteurs, c'est ce qu'on met sur les oreilles. C'est ce que tu mets dans les oreilles. Non, et puis donc du coup, voilà, ça me fait une très belle transition. Donc, continue à divertir. Oui, mais je pense que quand tu n'auras plus le pregnancy brain, tu auras le mommy brain. T'inquiète pas, avec les nuits coupées et tout, tu continueras à nous faire rire. Ah, je suis ruinée. Je me suis ruiné le cerveau, mais c'est pas grave. Alors, donc du coup, est-ce que tu vois d'autres trucs pour cette prochaine année? Enfin, pour cette prochaine saison? Ça fait déjà un beau projet quand même, là. Ouais. C'est vrai qu'on va y aller mollo. Et puis bon, il y a un petit bout de chou qui va pas tarder à bien occuper tes journées, donc... Ouais, je vais la rajouter sur les sur la épisodes. Liste des trucs à faire. je vais la mettre. Pierre aussi, je vais le mettre voilà, on va les faire travailler. Non, alors du coup quand même, ce qui va changer pour cette prochaine saison, je pense, mais c'est pas encore écrit dans le marbre, mais c'est de passer à un épisode toutes les 2 semaines plutôt que toutes les semaines, parce que comme Amélie vient de le dire, il y a des changements de vie qui arrivent. Tout petit. Et voilà, il y a un peu de temps à mettre à partie sur le podcast, malheureusement. Donc, je pense que déjà pour juin, juillet, août, pour laisser passer un peu les vacances scolaires d'été et potentiellement voir ce qu'on peut faire à la rentrée. Mais pour le moment, je pense qu'on va garder une vitesse de croisière d'un épisode tous les 15 jours. Je sais pas ce que t'en penses. Mais, ça me paraît raisonnable, ouais. Ouais. Non, et puis ça nous permet vraiment de se focaliser sur du gros quali. Non pas qu'on n'en faisait pas pendant la première saison. Mais voilà, si on a vraiment envie de thématiser, de mettre en place des experts, je préfère qu'on passe plus de temps à vraiment... avoir un bon contenu, ouais, plutôt que d'en faire trop. Oui. Les auditeurs ne le savent certainement pas, mais monter un épisode, ça prend un temps fou. Donc c'est sûr qu'il faut se garder le temps pour le faire bien. Ouais. Mais c'est surtout vraiment la recherche d'invités, de trucs. Enfin, vraiment, ça prend un temps fou, quoi. Je pense que c'est pas nécessairement l'enregistrement et l'édit qui prend le plus de temps. On le sait, c'est chronophage et oui, il faut le faire. Mais vraiment, la relation à construire avant et après l'épisode, ça, je pense que c'est quand même ce qui prend le plus de temps. Mais non pas qu'on n'aime pas vous parler. Je pense que... Mais non, mais c'est quand même... franchement, je pense que créer une relation de confiance pour avoir des épisodes qui sentent la vie, qui sentent la connexion. Ouais, qui sentent la lavande. Oui, n'importe quoi. J'essayais de faire une belle phrase un peu poétique et qui sentent la fleur, la pâquerette. Bientôt, tu vas sentir les couches sales, ça va bien, ouais. J'ai bu trop de café ce matin. Qu'est-ce que j'ai... Oui, alors, donc un épisode tous les 15 jours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, oui, s'agrandir un peu avec le blog, l'intervention d'experts. Qu'est-ce qui va se passer aussi? Bon, je pense que c'est pas mal déjà pour cette saison 2. Ouais, ça me paraît bien. Un beau programme. Ouais. Alors, je voulais juste m'excuser d'avance auprès de la seule personne qui a répondu qu'elle était intéressée par une newsletter. Mais du coup, je suis pas sûre qu'on va faire une newsletter hebdomadaire pour une seule personne. Il y a une personne qui a répondu oui pour une newsletter. Moi, c'est marrant. Oui. Mais c'est bien que t'aies posé la question quand même, mais on est d'accord que ça te rajoute un spam sur ton email, quoi. Enfin... Ouais, je pense que la grande majorité des gens ne les lisent pas. Ou peu. Ou ne les ouvrent pas. Ouais, clairement. Donc, je préfère vous spammer de story Insta. C'est plus sympa. Voilà. Non, t'as quand même une personne qui veut dire oui à une newsletter. Bah, si elle veut, cette personne, elle peut faire nos newsletters. Ah bah oui. Bah, on va la retrouver alors. Est-ce que tu penses qu'on devrait pourrir nos épisodes avec des demandes de petits cœurs et petites étoiles et petits commentaires sur Apple sur chacun de nos épisodes?
Alors, je sais que toi, tu es complètement contre. Moi, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre certaines intros de podcasts qui durent 5 minutes et d'autres qui durent 25 secondes. Je pense qu'on peut trouver un équilibre qui gaffe pas les gens et qui quand même appelle à faire un petit truc, quoi. Ouais, mais c'est vrai que les nôtres, en tout et pour tout, je le sais, vu que la chanson dure 30 secondes top chrono. Donc, je sais que les nôtres durent entre 30 et 40 secondes. Peut-être changer du coup la chanson et rajouter un petit message. Mais non, c'est vrai que c'est casse-bonbon d'entendre ça à chaque début d'épisode. Personnellement, moi, en tant que auditeur, c'est ça le mot encore, auditeur. Ouais, ça me gonfle d'entendre à chaque fois la petite partie mais voilà, comme dirait ma mamie, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Bah ouais, et c'est ça qui fait que les gens vont finir par le faire. Donc ouais, c'est triste, mais en fait, ça m'énerve parce que c'est juste Apple qui a le monopole sur toute la planète entière du podcast. Et il y a que par leurs billets, en fait, qu'on peut améliorer notre visibilité, en tout cas sur leur plateforme. Et c'est vraiment casse-bonbon, quoi. Donc, bon, bah écoute. Mais du coup, déjà, pour celui-ci, les gens, venez liker, venez commenter. C'est ça, exactement. On se fait notre petite pub, on en profite. C'est notre podcast. Si vous avez aimé la première saison et que vous voulez adorer la deuxième saison, n'hésitez pas à nous laisser des petits cœurs, des petits pigeons, des petits commentaires, des petits moineaux sur vous abonner aussi sur vos plateformes préférées. Puis maintenant, on est multi-canaux, hein, donc sur YouTube, sur le site internet. Ah oui, en plus, on est vous laisse 2-3 heures de travail. T'as raison, on est partout en plus. Donc, si vous voulez nous envoyer un pigeon voyageur, si vous voulez nous envoyer une carte postale, ce que vous voulez, ça nous fait plaisir. Vos retours nous font toujours plaisir. Oui. En tout cas, à titre d'équipe, nous, on vous remercie énormément d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur le site internet, sur la chaîne YouTube. Et puis, on espère vraiment vous offrir un contenu qui vous plaira encore plus pour cette deuxième saison. Voilà. Bah, écoute, merci Amélie d'avoir voulu faire le point. Avec plaisir. Merci d'avoir voulu sortir de ton ombre. Qui c'est qui vit dans l'ombre? Est-ce qu'il y a un personnage, il y a un caractère? C'est Zorro. Zorro, c'est ça? Mm-hmm. Zamélie. Super. Zamélie. Bon, écoute, je vais on va se quitter comme ça sur ces blagues pourries. Tu vas t'amuser au montage. C'est pas grave, ça va être l'épisode le plus long à monter. C'est pas grave. Non, merci beaucoup Amélie. Et ben c'était cool. À bientôt. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao!